Pouvez-vous nous rappeler brièvement les différentes écoles d'astrologie et leurs pairs? Alors, les différentes écoles d'astrologie, alors je vais les présenter très rapidement, je ne vais pas les développer parce que ça serait trop long. Alors, il y a l'astrologie humaniste qui a été créée par Dan Rudhyar, un courant qui s'est beaucoup développé en Grande-Bretagne et aux États-Unis. C'est une astrologie spirituelle. Dan Rudhyar était un personnage, on dit en astrologie, avec une dominante neptunienne. Donc c'est un homme qui a embrassé un grand champ de connaissances. Il était philosophe, poète, musicien, et l'astrologie était l'une de ses nombreuses cordes. Donc c'est une astrologie spirituelle, intéressante à explorer. Il y a ensuite l'astrologie conditionnaliste qui a été créée par Jean-Pierre Nicolas. Il y a l'astrologie karmique dont la chef de file est Irène Andrieux. Il y a également l'école de l'astrologie, je commets peut-être une erreur, mais l'astrologie structuraliste avec Monsieur Duchossois. Elle découle en fin de compte de l'astrologie humaniste, d'une branche. Je crois d'ailleurs que Duchossois s'est beaucoup aussi intéressé à la structure absolue qui avait été développée par Raymond Abellio. Et puis enfin, il y a l'astrologie dite traditionnelle, symbolique, que je pratique, et dont le chef de file est André Barbeau. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette question qui est intéressante, on pourrait se dire, mais pourquoi y a-t-il différentes écoles d'astrologie? Puisqu'une carte du ciel reste une carte du ciel. On a tous la même base de calcul. Je dirais que là aussi, pour comprendre l'existence de ces différentes écoles d'astrologie, il faut en revenir au thème astrologique de chacun de ses fondateurs. Je crois que chaque astrologue pratique l'astrologie qui est en analogie avec sa propre nature et son propre théâtre symbolique. Donc, quand on connaît le thème, par exemple, de Jean-Pierre Nicolas, qui est le fondateur de l'astrologie conditionnaliste, on comprend pourquoi Jean-Pierre Nicolas a créé une telle école, parce qu'elle répond à son langage, et pourquoi certains astrologues vont davantage épouser cette astrologie, plutôt par exemple que l'astrologie dite traditionnelle, moi à laquelle j'adhère, parce qu'elle répond davantage à ma sensibilité et à ma structure psychique, dirais-je. Voilà. Donc, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père, c'est un petit peu cela, quoi. Voilà. En tant qu'astrologue, vous avez dû calculer votre propre carte du ciel. Avez-vous recours fréquemment à la lecture de celle-ci pour prendre des décisions importantes? Ah, vous voulez dire si je fais mes propres consultations, c'est cela? Ah, alors écoutez, oui, ma carte du ciel, je la connais par cœur, forcément, parce que quand on commence à faire de l'astrologie, on débute par dresser sa propre carte du ciel. Voilà. Bon. L'ayant en tête, donc évidemment, et ayant en tête les mouvements des planètes, donc évidemment, je peux suivre ça au jour le jour très facilement. Maintenant, vous dire que je suis l'astrologue qui consulte journellement mes éphémérides, ma carte du ciel, pour faire tel type de démarche, non. Je me laisse une grande part de liberté. Je suis quelqu'un j'ai un gros conflit entre le déterminisme et le libre arbitre. Il y a des moments où mon ego bataille très fort à l'intérieur de tout cela. Donc j'essaye de vivre normalement sans me river à ma carte du ciel pour toute décision à prendre. Dans les grands moments, il m'arrive de regarder. Oui. Ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai à faire. Puis de toute façon, on n'a pas toujours le choix. Si j'ai un rendez-vous à prendre important et que j'ai la possibilité de fixer ce rendez-vous, oui, je vais regarder les positions, bien sûr. Je vais regarder pour me faciliter les choses. Mais voilà, ça ne va pas au-delà.